J'ai tiré sur mon frère aîné d'un seul coup de feu. En plein cœur de notre salon familial à Paris. Devant nos parents pétrifiés et notre sœur qui hurlait comme si le monde s'effondrait. Ce n'était pas de la haine impulsive. Mais la conclusion d'une équation macabre que j'avais calculée pendant 10 ans en prison. Où j'avais purgé sa sentence à sa place. Et maintenant, alors que son corps s'affaissait sur le tapis perçant taché de notre enfance, je sentis enfin le poids de la trahison se dissoudre dans une extase froide. Controversy. Qui me faisait douter moi-même de ma propre humanité. Exclu de la réunion familiale. J'ai envoyé une seule photo, la preuve qu'il redoutait. C'était ce cliché granuleux. Pris dans la cellule humide de la maison d'arrêt de la santé. Montrant les lettres gravées sur le mur, Pierre a tué pour l'héritage, signé de sa main tremblante. Que j'avais arraché à son coffre-fort après des mois de surveillance. Mais commençons par le début. Car cette vengeance n'était pas un caprice. Elle était une symphonie funèbre jouée sur les cordes d'un violon brisé. Dans les rues pluvieuses de la capitale où les lumières des boulevards masquent les abysses des âmes. Je m'appelle Antoine Duval. Et j'ai 42 ans aujourd'hui. Mais à l'époque des faits, j'en avais 28. Frais émoulus de l'école polytechnique. Avec un avenir tracé en or pur dans les cercles feutrés de la finance parisienne. Notre famille, les Duval, n'était pas n'importe quelle lignée bourgeoise. Mon grand-père avait bâti un empire immobilier sur les cendres de la Seconde Guerre. Spéculant sur les ruines du Marais pour en faire des lofts pour les bobos d'aujourd'hui. Père. Un notaire austère aux moustaches impeccables. Gérait l'héritage avec la rigidité d'un huissier de justice. Mère. Une ancienne actrice ratée. Vivait dans l'ombre de ses regrets. Drapée dans des châles de soie volés à des amants oubliés. Et puis il y avait Pierre. Mon aîné de 5 ans. Le Golden Boy. Le fils prodigue qui avait tout, le charisme. Les maîtresses. Et surtout, l'ambition vorace qui le rongeait comme un cancer. Tout a basculé lors d'une soirée d'été étouffante en 2015. Dans notre hôtel particulier du 7e arrondissement. Face à la tour Eiffel qui scintillait comme un mensonge doré. C'était la fête pour l'anniversaire de Père. Un gala discret mais somptueux. Avec caviar beluga et champagne Dom Pérignon millésimé. J'étais rentré tard de Londres. Où je bouclais un deal sur les obligations vertes, ironie du sort. Moi qui allais bientôt me noyer dans le verre de l'absinthe carcérale. Pierre m'avait accueilli avec une accolade fraternelle. Trop chaleureuse. Ses yeux verts pétillants d'une lueur que je pris alors pour de la joie. Antoine. Mon petit génie. Tu nous manquais, avait-il susurré. En me glissant un verre de cognac Louis XIII. Ce verre contenait le poison de notre ruine. Les heures s'écoulèrent en rires forcés et en toasts hypocrites. Vers minuit. Alors que les invités, des banquiers bedonnants et des socialites aux lèvres pulpeuses, commençaient à se disperser. Un cri déchira l'air. C'était Élise. La femme de Pierre. Effondrée près de la bibliothèque. Un filet de sang coulant de sa tempe. Son corps frêle gisait inerte. Une statuette en marbre, un buste de Marianne. Symbole ironique de la République, brisé à ses pieds. Pierre hurla mon nom. Accusateur. Et avant que je puisse réagir. Les sirènes hurlèrent dans la nuit parisienne. J'étais ivre. Mes empreintes sur le verre. Et la statuette. Oh. La statuette que j'avais tenue plus tôt pour trinquer. Mais qui l'avait abattue sur sa tête? Pas moi. Jamais moi. Le procès fut un cirque médiatique. Un feuilleton judiciaire qui fit les choux gras de Paris Match. Le fratricide bourgeois, un Duval tue pour l'amour interdit, titrait-il. Inventant une liaison fantasmée entre Élise et moi. Pierre. Effondré au premier rang. Jurait sur la Bible familiale que j'avais toujours convoité sa femme. Que j'étais jaloux de son bonheur. Père. Le regard vitreux. Témoigna de mes colères refoulées d'enfance. Mère. En larmes théâtrales. Évoqua mes nuits agitées comme preuve de folie. Et moi, je clamais mon innocence. Mais les preuves s'empilaient comme des dominos, résidus de lutte sur mes mains. Un mot griffonné dans ma veste, Élise doit payer, que Pierre jura provenir de ma plume. 10 ans. 10 ans pour meurtre involontaire. Aggravé par notre nom qui puait l'argent sale. En cellule. Le temps s'étire comme un supplice de Sisyphe. Les murs suintent l'humidité de la Seine. Et les codétenus, des voyous des banlieues ou des cols blancs ruinés, deviennent tes confesseurs involontaires. C'est là que les premiers doutes germèrent. Une lettre anonyme glissée sous ma porte. En 2017, Pierre ment. Cherche le coffre de la banque Rothschild. Code July 28th, 15. La date de la mort d'Élise. Je passais des nuits à ruminer. À tracer des plans sur des serviettes en papier. Un avocat véreux, contacté via un codétenu, m'apprit que Pierre avait hérité seul de l'Empire après ma condamnation. Père. Breeze. Avait réécrit le testament pour protéger la famille. La trahison n'était pas seulement judiciaire, elle était sanguine. Visceral. Libéré en 2025 sur parole. Après une révision de peine pour
bonne conduite, ironie. Quand on sait que j'ai passé ces années à aiguiser ma lame intérieure. Je revins à Paris comme un fantôme. La ville avait changé, les JO de 2024 avaient repeint les façades en bleu-blanc-rouge. Mais les ombres restaient les mêmes. Notre maison familiale, inchangée, exhalait l'odeur de cire d'abeille et de secrets pourris. Pierre y régnait en maître. Marié à une nouvelle épouse, une mannequin lituanienne nommée Kira. Aux yeux froids comme la Baltique. Et père de 2 enfants blonds qui m'appelaient oncle Antoine, avec une curiosité malsaine. La première confrontation fut un dîner tendu, organisé par mère pour célébrer le retour du fils prodigue. Assis autour de la table en acajou, sous le lustre de cristal qui avait vu nos rires d'enfants, Pierre leva son verre, à la rédemption. Antoine. Que le passé reste enterré. Ces mots sonnaient faux. Comme un air de Debussy joué sur un piano désaccordé. Je souris, feignant l'amnésie. Mais intérieurement, je notais chaque tic, la sueur perlant sur sa lèvre supérieure. Le regard fuyant vers la porte. Ce soir-là, je volai la clé de son bureau. Et le lendemain, je pénétrai dans la succursale de la banque. Masqué en ouvrier des eaux. Le coffre contenait l'enfer en papier, des lettres d'amour entre Pierre et une maîtresse. Daté du jour du meurtre, un chèque falsifié pour faire accuser un rival, et surtout, cette photo, celle que j'enverrai plus tard. Prise par un détective privé engagé par Pierre lui-même. Montrant Élise en train de le confronter pour adultère. La statuette à la main comme une arme. Il l'avait tuée. Dans un accès de rage. Et m'avait fait porter le chapeau pour effacer ses traces et s'emparer de tout. La preuve qu'il redoutait. Car elle impliquait non seulement Pierre. Mais toute la famille. Père avait su. Mère avait menti au procès pour sauver les apparences. Mais la vengeance ne se nourrit pas de preuves seules, elle exige du sang. Je commençai par des murmures, une lettre anonyme à Kira. Décrivant les infidélités de Pierre, un appel à un journaliste de Le Monde. Liquant des extraits des documents. Pierre paniqua. Ses lancements immobiliers vacillèrent. Les investisseurs fuyant comme des rats d'un Titanic coulant. Il me confronta un soir pluvieux sur les quais de la Seine. Près du pont des Arts où les cadenas d'amour rouillent. Qu'est-ce que tu veux? Antoine? L'argent? La maison? Arias. Un rire qui fit écho aux gargouilles de Notre-Dame. Rien que tu n'aies déjà volé. Les nuits parisiennes devinrent mon terrain de chasse. Un labyrinthe de ruelles sombres où les néons des sex-shops clignotent comme des yeux accusateurs. Je louai un studio minuscule à Belleville. Parmi les immigrés et les artistes fauchés. Un contraste brutal avec notre luxe du 7e. Là, entouré de toiles d'araignée et de bouteilles de pastis vides. Pierre. Ce serpent. Changeait déjà de peau, il licencia des employés loyaux. Accusa des complices imaginaires. Et même tenta de me faire interner. Prétextant une paranoïa post-traumatique. Le psychiatre. Un vieil ami de la famille. Hésita. Mais l'enveloppe de billets que je glissai sous sa porte scella son silence. Sir. Claire. Fut la première fissure dans leur armure. Elle avait 25 ans à l'époque du procès. Une étudiante en Sorbonne aux idéaux gauchistes. Qui m'avait visité en prison avec des livres de Sartre et des regrets tièdes. C'était une erreur judiciaire. Antoine, murmurait-elle à travers la vitre. Mais ses yeux trahissaient le doute familial. Post-libération. Elle m'invita à un café près de la Sorbonne. Sous les platanes jaunissants d'automne. Pierre est en train de tout détruire. Les enfants. Ils sentent la peur. Je lui tendis la photo. Celle du coffre. Et vis son visage se décomposer comme un masque de plâtre. Il l'a tué. Claire. Et nous tous. Nous avons laissé pourrir l'innocent. Elle pleura. Un sanglot étouffé qui attira les regards des terrasses voisines. Mais Claire était faible. Tissée de la même soie fragile que mère. Au lieu de hurler la vérité, elle choisit le silence complice. Me suppliant, ne les détruisez pas tous. Antoine. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, le même qui avait béni notre procès truqué, je la laissai partir. Mais pas sans une graine empoisonnée, un enregistrement de Pierre. Ivre. Confessant à moitié lors d'une soirée arrosée. Que j'avais obtenu via un micro planqué dans son portable, un cadeau d'un hacker de la banlieue. Payé en bitcoins anonymes. La tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Pierre. Flairant le piège. Tenta une réconciliation théâtrale, une invitation à la réunion familiale de Noël. Dans notre maison de Provence. Une bastide perchée sur les collines de Luberon. Où les oliviers centenaires murmuraient des secrets ancestraux. Viens. Frère. Oblians. Oblier. Comme on oublie une amputation, j'acceptai. Masquant mon mépris sous un sourire de circonstance. Le voyage en TGV fut un prélude à l'enfer, Pierre. Assis en face. Jacassait sur ses projets, un complexe hôtelier à Cannes. Financé par des fonds qataris louches.
Je hochai la tête. Mes doigts serrant le dossier contenant les preuves. Prête à exploser comme une grenade. À la Bastide. L'air embaumait le thym et la lavande séchée. Mais l'atmosphère était lourde de non-dits. Père, voûté par une attaque récente, trônait au bout de la table. Ses yeux laiteux fuyant les miens. Mère, en robe de mousseline fanée, servait le chapon rôti avec des gestes mécaniques. Comme une automate de la belle époque. Claire arriva tarde. Escorté d'un amant barbu. Un professeur d'histoire qui puait le gaullisme nostalgique. Et les enfants de Pierre. Ces petits démons aux boucles blondes. Couraient autour. Ignorant que leur oncle revenait d'un purgatoire qu'ils ne comprendraient jamais. Le dîner fut un chant de mine. Pierre porta un toast, à la famille. Indefectible. Indefectible? Je crus bon d'ajouter, oui. Comme le sang qui lit. Ou quinoa. Un silence glacial s'abattit. Puis, feignant l'ivresse, je laissai tomber la photo sur la table. Glissant d'une poche comme par accident. Elle atterrit près du vin de Châteauneuf-du-Pape. Le visage d'Élise figé dans la confrontation fatale. Pierre blêmi. Son couteau claquant contre l'assiette. Qu'est-ce que c'est que ça? Balbutia-t-il. Je haussai les épaules, une vieille relique. Comme nos souvenirs. La nuit. La Bastide devint un théâtre des ombres. J'entendis Pierre arpenter le corridor. Murmurant au téléphone à un avocat véreux, fais-le taire. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Ces mots devinrent mon mantra. Au lever du soleil. Ocre et impitoyable sur les vignes. Je surpris Claire dans la cuisine. Fumant une cigarette volée. Tu vas le tuer. Antoine, dit-elle. Les yeux rougis. Peut-être, répondis-je. Ou peut-être que c'est lui qui nous a tous tués il y a 10 ans. Elle me gifla. Une gifle qui claqua comme un verdict. Mais dans ses larmes, je vis la première alliance se former, fragile, mais réelle. De retour à Paris, la traque s'intensifia. Pierre, Paranoïaque. engagea un garde du corps. Un ex-légionnaire au crâne rasé et au regard mort. Mais Paris est une toile d'araignée, j'utilisais les métros bondés pour le suivre. Notant ses rendez-vous chez des notaires corrompus. Ses nuits au Crazy Horse où il noyait ses peurs dans des cuisses de danseuses. Un soir, près de la place de la Concorde, je l'accostai dans l'ombre d'une colonne obélisque. Rends-moi médisant. Pierre. Où je rends public le reste, les pots de vin à la mairie. Les amendes payées en silence. Il rite. Un rire hystérique. Tu n'es rien. Antoine. Un extaulard. La famille me choisira toujours. La famille. Ce mot devint une obsession. Je contactai Père en secret. Dans son bureau du palais de justice. Où il triait des actes notariés jaunis. Tu savais. N'est-ce pas? Demandai-je, posant la photo sur son sous-main en cuir. Il s'effondra. Un vieillard brisé. C'était pour te protéger. De la honte. Protéger? En me jetant au loup? Sa confession. En registry discretement. Fut ma seconde arme. Mère. Apprenant par Claire. Tenta une intervention larmoyante au téléphone. Antoine. Mon chéri. Le pardon est chrétien. Crétine. Dans une famille athée qui collectionnait les indulgences comme des timbres, le point de non-retour survint en février. Lors d'une tempête qui fouettait les toits de zinc. Pierre organisa une réconciliation forcée. Un dîner au Fouquet's sur les Champs-Élysées. Avec toute la famille conviée. Kira, sa seconde épouse, siégeait à sa droite. Ignorant tout. Ses lèvres botoxées pincées en un sourire factice. Les enfants n'étaient pas là, trop jeunes pour les drames adultes. Dit-il. Nous commandâmes des filets mignons saignants. Et sous la table, je sentis sa jambe trembler contre la mienne. Puis, comme un coup de théâtre racinien, je sortis l'enregistrement de Père. La voix chevrotante emplit l'air. Pierre a frappé. Pour l'héritage. Le restaurant se figea. Pierre bondit, renversant le vin rouge comme du sang. Mensonge. Père est sénile, hurla-t-il. Mais Claire. Pour la première fois. Par là, assez. Pierre. 10 ans de mensonges suffisent. Mère s'évanouit théâtralement, attirant les flashs des paparazzi dehors. Et moi, je me levai. Calme. Et murmurai, c'est le début. Frère. Le vrai procès commence maintenant. Les jours suivants furent un tourbillon de scandales. Un maelstrom judiciaire qui aspira notre nom dans les abysses des tabloïds. Le Monde titra Les Duval, un empire bâti sur un meurtre. Libération. Plus gauchiste. Dénonça la collusion des élites. Pierre. Acule. Contre-attaqua avec férocité. Une plainte pour diffamation contre moi.
des fuites anonymes me dépeignant comme un psychopathe vengeur. Et même une tentative d'intimidation physique, son garde du corps me coinçant dans une ruelle de Montmartre. Un coup de poing dans le ventre qui me plia en deux sous la pluie. Laisse tomber. Duval, grognatait-il. Mais je crachai du sang et ris. Duval? Lequel? Claire devint mon allié improbable. Hébergeant mes documents dans son appartement exigu du quartier latin. Entouré de livres jaunis de Camus et de Beauvoir. C'est pour la justice. Antoine, disait-elle. Mais ses mains tremblaient en scannant les preuves. Nous passions des nuits à décortiquer les archives, des virements suspects vers des comptes offshore aux Bahamas. Des témoignages d'employés licenciés qui juraient avoir vu Pierre rentrer ensanglanté cette nuit fatale. Pourtant, un doute me rongeait, et si la vengeance me transformait en monstre pire que lui, les miroirs de mon studio me renvoyaient un visage émacié. Des yeux creux comme ceux d'un Rimbaud maudit. Pierre, maître de la volte-face, tenta alors son coup le plus bas, il s'allia à Mère pour me déshériter formellement. Invoquant ma instabilité post-incarceration. La lettre arriva par huissier, cachetée d'un sceau familial que je reconnus, celui de notre grand-père. Symbole d'une lignée que je vomissais désormais. Fou de raja. Je rendis visite à Père à l'hôpital Necker, où il gisait branché à des machines qui bipaient comme des comptes à rebours. Pourquoi? Père? Pour l'argent. Il toussa. Un râle humide, pour la paix. Pierre promettait la paix. La paix? Un mensonge pieux dans une famille de loups. C'est là que le plan de la réunion familiale prit forme. Noël approchait à nouveau. 1 an après ma libération. Et Pierre, sentant le vent tourner, proposa une trêve, rassemblons-nous à la Bastide. Pour les enfants. Les enfants, ma nièce et mon neveu. Innocents pions dans ce échiquier. J'acceptai. Mais avec un arsenal invisible, des caméras miniaturisées dans les lustres. Un poison lent dans le vin, non mortel. Mais assez pour simuler une crise cardiaque si nécessaire. Et la photo. Multipliée en copies numériques prêtes à inonder les réseaux. Le voyage en Provence fut un calvaire. Le TGV filait à travers les vignobles gelés. Pierre assis en face. Feignant la camaraderie avec des anecdotes sur nos jeux d'enfants, escalader les remparts de la Bastide. Voler des figues dans le jardin. Mais ses yeux trahissaient la peur. Une peur qui le rendait presque humain. À l'arrivée, la Bastide semblait hantée, les volets claquaient au vent mistral. Et les domestiques, anciens complices de Pierre, servaient avec des regards obliques. Kira, enceinte de 6 mois, se reposait dans sa chambre, ignorant le drame qui se tramait. Claire arriva seule, son amant largué pour trop de questions. Mère, pâle comme un spectre, embrassa l'air près de mes joues. Le premier soir, autour du feu de cheminée où crépitaient des bûches de chêne, Pierre lança l'assaut. Antoine, ces accusations. Elles nous détruisent tous. Rétracte-toi. Et on partage l'héritage. Partagé, après 10 ans de ma vie volée, je sortis l'enregistrement de Père. Le jouant sur mon téléphone, sa voix spectrale accusant Pierre. Le silence fut assourdissant, brisé seulement par le craquement des flammes. Mère se signa, un geste hâté. Pathétique. Claire murmura. C'est fini. Pierre. Et lui, il explosa. Un torrent de bile. Tu étais faible. Antoine. Élise allait tout révéler. Mes dettes. Mes maîtresses. Je t'ai sauvé en te faisant accuser. Tu aurais craqué sous la pression. Sauve. Le mot résonna comme un blasphème. Dans la confusion, il avoua tout, le faux mot dans ma veste. Les empreintes trafiquées. Le chèque à l'avocat pour sceller le verdict. Kira, alertée par les cris, descendit l'escalier en peignoir. Les yeux écarquillés. C'est vrai? Balbutia-t-elle. Pierre, acculé, tenta de la rassurer d'une main tremblante. Mais elle recula, protégeant son ventre comme un bouclier. C'est alors que je révélai le twist mineur. J'avais empoisonné le cognac familial. Juste assez pour que Pierre sente la mort frôler, une paralysie temporaire. Un avant-goût de l'impuissance que j'avais connu en cellule. Il s'effondra, haletant, les lèvres bleues. Monstre. Tu es un monstre, gargouilla-t-il. Peut-être. La famille se divisa, Claire me soutint. Appelant une ambulance, Mère s'agenouilla près de lui. Priant un Dieu absent, Père. Via un appel vidéo depuis Paris. Murmura, assez de sang. Antoine. Mais le sang coulait déjà. Métaphorique et réel. Car Pierre vomit une vérité finale. Élise n'était pas innocente. Elle complotait avec lui pour me ruiner. Un plan familial pour m'évincer de l'héritage. Un double jeu. Une trahison en miroir. La nuit s'étira en interrogatoire muet. L'ambulance emporta Pierre à l'hôpital d'Apt. Diagnostic, intoxication bénigne. Mais le scandale explosa au matin.
Les flics de Marseille débarquèrent. Manat Spreets. Mais Claire avait déjà liqué les preuves au procureur. Pierre fut arrêté pour meurtre et faux témoignage. Son empire immobilier s'effondrant comme un château de cartes sous la tramontane. Pourtant, la vengeance n'était pas assouvie. En rentrant à Paris, seul dans le TGV vide, je sentis le vide, une catharsis amère. Controversée. Était-ce justice? Ou vengeance égoïste? Les journaux me peignaient en héros vengeur ou en manipulateur sadique. Les forums en ligne se chiaient en deux camps. Antoine, victime sacrifiée, versus il a empoisonné son propre frère. Et moi, dans le reflet du vitre, je voyais un homme brisé, prêt pour le climax final. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant comme des mensonges roses. Pierre purgeait sa peine provisoire à la santé, ironie cruelle. Ma propre geôle, en attente d'un procès retentissant. L'héritage Duval fut gelé par les juges. Et la famille se fissura en éclats irréparables. Claire s'exila à Berlin avec un nouveau amant, jurant de ne plus fouler le sol français. Mère, internée pour dépression, délirait sur des scènes de Molière où elle jouait la veuve éplorée. Père mourut en mars, emporté par un infarctus, laissant un testament ambigu qui me léguait le pardon, une moquerie posthume. Moi, je devins un paria glorieux, interviewé par des podcasteurs avides de drames bourgeois. Comment avez-vous survécu à la trahison? Demandait-il. Survivre, j'avais transmuté la douleur en lame. Mais Pierre, même en cage, n'abandonnait pas, des lettres codées via son avocat, menaçant de révéler un secret plus sombre, ma propre complicité dans la mort d'Élise. Complicité? Avais-je su? Inconsciemment. Pour ses dettes? Non. C'était son ultime volte-face. Un bluff pour me briser. Le vrai haut de gamme survint lors de la réunion familiale forcée, ordonnée par le juge pour confrontation des parties. Pas à la Bastide, mais dans une salle anonyme du palais de justice, sous les fresques allégoriques de la justice aveugle, une ironie qui me fit sourire. Kira y vint, seul, son ventre arrondi par un enfant qui naîtrait sans père. Pierre m'a tout dit, murmura-t-elle avant l'audience. Ses yeux lituaniens durs comme l'ambre. Il t'a épargné une fois. Parce que tu es son frère. Épargné? Je la fixai. Incredule. Puis, le moment vint, Pierre. Manat. Entra traînant des chaînes qui cliquetaient comme un refrain de Verdi. Le juge, une femme aux lunettes sévères nommée Moreau, exposa les charges, meurtre au premier degré, subornation de témoins, fraude successorale. Pierre, pâle sous les néons, plaida non coupable, jurant que j'avais fabriqué les preuves, un enregistrement deepfake, des photos truquées par un IA bon marché. La salle bruissa, les journalistes scribouillaient frénétiquement. Puis, ce fut mon tour, je montai à la barre, la photo en main, et décrivis la nuit du meurtre avec une précision chirurgicale. Il l'a frappé. Et moi, j'ai payé. Pour la famille. Pierre explosa alors, son masque tombant comme une peau de serpent. Tu mens. Élise allait te quitter, non. Attends. Elle était enceinte de toi. Le twist frappa comme un coup de tonnerre. Enceinte de moi? Un mensonge? La salle explosa en murmures, le juge tapa du marteau. Mais Pierre continua. Hystérique, tu l'as tuée. Antoine, dans un accès de jalousie. Et j'ai couvert pour te protéger, comme toujours. Couvert? Les doutes s'insinuèrent. Et si Élise avait été ma maîtresse? Un secret que j'avais refoulé en prison? Kira se leva. Voix chevrotante, j'ai les résultats ADN. L'enfant d'Élise n'était pas de Pierre. Le silence fut un vide cosmique. Moi, père, la vérité éclata. Élise portait mon enfant. Un fruit d'une nuit ivre que j'avais occulté. Et Pierre, Découvrant la trahison. l'avait tué pour venger son honneur, puis m'avait accusé pour punir notre adultère fraternel. La salle se divisa. Certains virent en Pierre un vengeur trompé. D'autres en moi un innocent piégé deux fois. Le juge suspendit l'audience, ordonnant des expertises. Dehors. Sous la pluie fine de Seine, les manifestants s'amassèrent, des féministes criant « Justice pour Élise ». Des conservateurs défendant le sang familial. Je m'éclipsai dans un café voisin, commandant un café noir amer. Claire m'appela. C'est la fin. Antoine. Ou le début d'un nouveau mensonge. Elle avait raison. La vengeance. Cette hydre repoussait des têtes inattendues. Le climax physique survint 2 nuits plus tard. Pierre, libéré sous caution grâce à des fonds cachés, m'attendait dans mon studio de Belleville. Il avait forcé la porte. Un pistolet, le même calibre que celui que j'imaginais pour ma propre revanche, pointé sur ma tempe. Finissing. Frère, dit-il, les yeux fous.
Pour l'honneur des Duval. L'honneur, un concept bourgeois pour masquer le meurtre. Nous luttâmes. Corps contre corps. Dans l'étroitesse de la pièce, chaises renversées. Livres de philosophie éparpillés comme des prophéties brisées. Il me frappa. Un coup qui rouvrit une vieille cicatrice de prison. Je ripostai. Mes doigts autour de sa gorge. Sentant le pouls de la trahison. C'est alors que le coup partit, accidentel, intentionnel, le perforant en pleine poitrine. Il s'affaissa. Gargouillant, tue. Nous a tous tués. Le sang imprégna le tapis bon marché. Un écho macabre à notre salon parisien. J'appelai les flics. Calme. Et attendis. Assis près de son corps. Contemplant le portrait familial sur mon mur, un cliché d'enfance où nous sourions. Innocence. Le monde se déchaîna. Antoine Duval. Le vengeur serial. Les débats firent rage, légitime défense ou meurtre prémédité. Les lecteurs. Divisives. Prirent parti. Certains me virent comme un anti-héros racinien. D'autres comme un psychopathe nietzschéen. Et moi? Menotté à nouveau. Je souris intérieurement. La vengeance était complète. Controversée. U ám đến tận cùng. Le second procès fut un opéra tragique. Mis en scène dans la grande salle de la cour d'assises de Paris. Où les portraits des juges impériaux veillaient comme des juges de l'enfer. J'étais l'accusé principal. Chargé de meurtre sur Pierre. Avec des charges aggravantes pour manipulation et empoisonnement antérieur. L'avocat de la partie civile. Un requin aux dents aiguisées nommé Duval, ironie du nom. Peignit mon portrait en monstre. Antoine n'est pas une victime. C'est un architecte de ruines familiales. Un Icare qui a brûlé ses ailes et celles de ses proches. Les jurés. Un mélange de banlieusards résignés et de bobos écolos. Hochèrent la tête. Leur regard lourd de préjugés sur les riches déchus. Kira témoigna la première. Sa beauté lituanienne fanée par la grossesse avancée. Pierre m'a tout avoué en prison, il a tué Élise pour l'enfant. Mais Antoine savait. Il a planifié la vengeance pour effacer ses propres péchés. Ses mots étaient un poignard. Twist final qui fit vaciller mon récit. Savais-je pour l'enfant? Des flashs me revenaient. Une nuit à Montparnasse. Élise murmurant des secrets dans l'oreiller d'un hôtel borgne. J'avais nié. Enfoué. Mais la vérité suintait comme une plaie infectée. Le procureur produisit des mailles effacées, récupérées par des experts en cybersécurité. Prouvant une liaison sporadique. Et un test ADN confirmant, l'enfant était mien. La salle explosa en murmures, clairs. Depuis Berlin via visioconférence. Fondit en larmes, Antoine. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi? Parce que la mémoire est une traîtresse. Sélective comme un notaire véreux. Pierre. Dans sa tombe fraîche au Père-Lachaise, enterré sans fanfare. Sous une dalle anonyme. Avait eu le dernier mot, sa confession posthume. Dictée à un codétenu. Accusait Élise d'avoir piégé notre famille pour l'argent. Et moi d'avoir été son complice muet. Un triple jeu, Pierre tue pour venger. Je paie pour expier. Et la famille ment pour survivre. Mère. Sortie de l'asile pour l'occasion. Fut le clou du spectacle. Fragile en tailleur Chanel défraîchi. Elle balbutia. J'ai su pour l'enfant. Et j'ai choisi Pierre. Le fort. Choisi? Le mot résonna comme une sentence. Le juge Moreau. Impassible. Nota tout. Et les débats s'enflammèrent. Était-ce une tragédie grecque de fratricide passionnel? Ou un calcul froid de vengeance économique? Les médias. A fames. Titrèrent Duvalgate, sang. Sexe et succession. Les forums en ligne se polarisèrent, justice pour Antoine contre victime des Duval. Divisant les lecteurs en camps irréconciliables. Dans ma cellule provisoire. Attendant le verdict. Je relus les lettres de prison, celles de Claire. Pleines de regrets, celles de Kira. Exigeant une pension pour l'enfant, mon neveu. Ou mon fils. Le twist final vint d'un appel anonyme. Élise avait laissé un journal. Caché dans un grenier de la Bastide. Découvert par les huissiers lors de la saisie. Il révélait tout, elle n'était enceinte de personne. C'était un mensonge pour forcer Pierre à divorcer. Et moi? J'étais son alibi involontaire. Pierre l'avait tué pour ça. Et sa confession d'adultère avec moi n'était qu'un leurre pour me salir. Libéré pour manque de preuves directes, légitime défense validée. Empoisonnement requalifié en tentative d'intimidation. Je sortis sous un ciel de plomb. Paris indifférente à mes cicatrices. L'héritage, dilapidé en frais judiciaires. Sauf une petite rente pour Kira et l'enfant. Que je reconnus comme mien, un geste de rédemption controversé. Vu comme faiblesse par les uns. Humanité par les autres. Claire Revent. Sporadiquement. Pour des cafés silencieux Flore, mère finit ses jours dans une maison de retraite provençale. Murmurant des airs d'opéra à des fantômes. Et moi, je quittais la finance pour écrire ses mémoires. Justment. Un récit UAM de trahison où le lecteur choisit son camp.
La vengeance? Elle n'apporte ni happy end ni tragédie pure. Elle est un miroir brisé, reflétant nos propres abysses. Exclu de la réunion familiale éternelle. J'envoie cette histoire comme une photo, la preuve que le sang, une fois répandu, ne se lave jamais vraiment. Dans les rues de Paris, sous les réverbères qui dansent comme des flammes, je marche seul, libre mais enchaîné, attendant le prochain twist que la vie, cette dramaturge impitoyable, réserve au Duval. Fin.